la particularité de notre entreprise, c'est que le gros du travail se fait au niveau de l'écoute du client, puisque notre spécialisation ou notre ADN, c'est vraiment de transcrire une demande, avec tout ce qu'on a entendu, et vous pouvez voir que le panel est extrêmement vaste au niveau des produits, des équipements, en une solution réalisable à l'instant T. C'est-à-dire que on sait qu'on doit faire du R&D, on sait qu'on doit développer pour l'avenir, c'est comme ça que les choses avancent, mais on nous demande souvent, voilà, tout ce que j'entends, l'IoT, tous ces objets connectés, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, on s'aperçoit que c'est très compliqué pour un usager, alors d'autant plus quand on a un certain âge ou qu'on est impatient, de comprendre ce qu'on doit faire, éventuellement dans quelle, comment dire, dans quelle direction je dois aller et dans quelle direction je dois emmener mes équipes informatiques. C'est vraiment un casse-tête. Alors nous, on se pose d'une manière extrêmement terre à terre, hein, on a toujours travaillé comme ça. On fait 80% de notre chiffre d'affaires en principauté, de plus en plus sur l'export, mais tout est basé ici. Donc on s'est complètement inscrit dans la feuille de route du gouvernement sur la e-santé pour apporter en principauté de Monaco, en objectif numéro 1, des solutions réalisables à court terme. Donc court terme, c'est tout de suite. En prenant en compte le besoin client, bien évidemment, en prenant en compte les technologies qu'il va falloir mettre en œuvre et les technologies pérennes et celles qu'il faut laisser de côté parce que on ne peut pas avoir une vision suffisante de ce type de technologie à l'instant T, et ainsi apporter une réponse par rapport à un usage à très court terme. Donc pour donner quelques exemples, donc un moyen de communication, c'est la transmission d'informations avec différents équipements. On parle beaucoup d'Internet des objets, donc ce sont des machines qui dialoguent avec des machines, ou des équipements avec des équipements, et puis au bout, soit il y a un professionnel de santé, soit il y a un professionnel de l'hôtellerie de luxe, soit on a un simple usager dont son objectif numéro 1 est de n'avoir que le service, et pas, comme c'est le cas trop souvent, une technologie qui est difficile à adopter. Je vais faire un petit parallèle, je vais vous donner peut-être un scoop. Je vous parlerai de ce qu'on a développé et de ce que vous pouvez voir sur notre centre. J'ai acheté un réfrigérateur il n'y a pas longtemps, c'est une usine à gaz pour comprendre simplement comment passer d'un mode super frost à un mode congélateur à tel truc. Avant j'avais 4 boutons, maintenant j'ai un menu déroulant, vous ouvrez la porte pour avoir accès au menu, je ne donnerai pas la marque, c'est un des meilleurs. Et là je peux vous garantir qu'au sein du groupe Télis, on va travailler sur une interface pour simplifier l'usage d'un congélateur ou d'une machine à laver, etc. Parce que c'est pour nous inconcevable qu'on soit obligé de travailler avec des manuels et avec des usines à gaz pour simplement mettre un aliment dans un réfrigérateur. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste dans le monde de la santé, mais nous travaillons beaucoup avec les établissements de santé pour aussi simplifier ce qui existe. Alors, je donnerai deux exemples. Charles parlait de Adnan, professeur urologue, je crois, hein, très bien Adnan, voilà. Quand j'ai vu Pasquer, on s'est rencontrés au salon, on a enfin un professionnel chirurgien qui a compris qu'il fallait simplifier la collecte d'informations et que ces collectes d'informations de santé devaient être accessibles et aux personnels soignants, aux professionnels de santé, mais aussi aux simples individus, parce que si j'ai envie de laisser mes radios rapidement dans un espace via mon smartphone et que je puisse, à l'autre bout du monde, y avoir accès plutôt que de retourner chez un professionnel pour refaire une radio. Donc, quand on a vu ça, vous pouvez le voir, on s'est dit, on va, comment dirais-je, customiser ça, on va l'adapter, puisque le processus existe, le service est exceptionnel, il existe, on va l'adapter pour la principauté de Monaco, c'est ce que vous pouvez voir, puisque aujourd'hui, on héberge ce type de solution en principauté. Je passe les données santé et la problématique en termes de sécurité des données santé, c'est un autre sujet qu'on est en train de traiter, mais voilà le type de solution extrêmement intéressante, puisqu'elle fonctionne. Elle apporte un réel service aujourd'hui, elle se substitue en rien, elle marche sur aucun autre métier, mais elle apporte un vrai service très rapidement. Le deuxième sujet, on s'est dit finalement, les personnes âgées, puisque là on est dans le bien-être, alors je ne parle pas forcément de santé, mais aussi de personnes âgées, on s'est dit, mais quel est l'objet que préfère la personne âgée? Même si elle a un iPad et que bien évidemment elles vont, et tant mieux, c'est super, sur les réseaux connectés, mais on s'est aperçu quand même qu'il y a un objet qu'on aime bien, c'est son téléviseur. Donc son téléviseur, et imaginez aujourd'hui demander à une personne âgée de changer de marque de téléviseur, de changer d'une télécommande X pour une télécommande Y, c'est un cauchemar.
Et c'est pour ça que souvent, elles n'aiment pas changer de téléviseur, parce que quand on a enfin appris la télécommande, maintenant on en a quelques-unes avec 4-5 boutons, mais en général elles en ont une cinquantaine, c'est un vrai problème. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, pour diffuser de l'information aux personnes âgées, rien de plus simple que d'utiliser la télé. Donc on a développé à Monaco, et ça fonctionne bien évidemment, un boîtier, une interface que l'on va mettre chez l'opérateur, que l'on peut mettre chez l'exploitant, qui va tout simplement diffuser de l'information, de la vidéo, des photos, des textes, des affiches, sur une chaîne, sur la télé concernée de la personne. C'est-à-dire que vous zappez avec votre vieille télécommande, si c'est une vieille télécommande, et vous allez arriver à la chaîne 55, et vous aurez les informations ciblées pour vous ou pour un établissement instantanément et d'une manière extrêmement simple. Bon, voilà deux exemples concrets, vous pouvez les voir là-bas, mais voilà un petit peu l'objectif et ce que fait le groupe TX. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et si on n'a pas la chaîne monégasque, c'est fini? Ah, pas du tout, pas du tout. Si on n'a pas la chaîne monégasque, on plug ses équipements sur les chaînes de l'opérateur ou derrière la box de l'opérateur. Génial. Merci Thierry, merci mesdames, merci messieurs.